Salut, aujourd'hui c'est lundi, et le lundi je vous propose d'habitude des vidéos de découverte médicale. Je vais tenter aujourd'hui de répondre à une question que je me suis moi-même posée à de nombreuses reprises quand j'étais plus jeune. Le médicament effervescent, vous savez, le truc qu'on met dans le verre là, puis qui se met soudain à péter, à se dissoudre. Mais en fait, comment ça marche ce truc-là? Un médicament effervescent, c'est donc un comprimé sous forme solide qui a la particularité de se dissocier en micro-unités lorsqu'il est mis en présence de liquide, de l'eau dans la plupart des cas. Ces comprimés sont composés du principe actif, donc l'aspirine, le paracétamol, bref, ce pourquoi le médicament est pris, et d'autres molécules qui permettent à la réaction chimique de se produire. Dans un comprimé effervescent, on trouve une molécule d'acide, comme par exemple l'acide citrique qui vient du jus de citron, l'acide tartrique ou un autre acide alimentaire. Ces acides ont la particularité de posséder un groupement COOH, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. À cet acide, on va ajouter également des ions carbonates, qui sont ce qu'on appelle une base, le contraire de l'acide, comme vous pouvez le voir sur ce schéma également. Lorsque ces molécules sont mises en contact dans l'eau, les molécules d'acide vont réagir avec les molécules de carbonate. Cette réaction entre un acide et une base produit du CO2 ou dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone, qui est un gaz, va alors pouvoir s'échapper et former des petites bulles qui vont venir pétiller à la surface du verre, et qui au passage vont provoquer la destruction progressive du comprimé. Cette destruction va également libérer le sodium qui est souvent lié au bicarbonate, ce qui explique le goût salé de la solution. Ces médicaments ne doivent donc évidemment jamais être mis en contact avec de l'eau avant leur prise, bien entendu, l'emballage est donc particulièrement important. Un médicament effervescent doit donc être stocké avec beaucoup plus de précautions qu'un autre. Il présente plusieurs avantages. Déjà, il est plus facile à avaler parce que c'est une solution. Bon, l'air de rien, il hydrate un peu le patient si on le dissout dans un grand verre d'eau. Oui, ça c'est un petit truc de médecin pour faire boire un peu plus les patients qui ne boivent pas assez. Et pour les personnes qui ont des difficultés à la déglutition, la texture en bouche est également intéressante. Mais il y a des points négatifs également, bien entendu. Ces médicaments, par définition, nécessitent de l'eau. Ils sont donc plus difficiles à prendre lors d'un déplacement. Ils contiennent également du sel, comme je vous l'ai expliqué précédemment, et donc pour les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, c'est un peu plus compliqué. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui, encore une fois, vous avez appris quelque chose. On se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Allez, bye, bonne soirée.